Salut Cyril, Salut Louise. je suis ravie de t'accueillir dans cet épisode. Comment tu te sens avant de démarrer cet échange? Écoute, je me sens très bien, très serein, Bon, très c'est serein. chouette. Tu m'avais bien parlé du projet avant et puis on touche à un sujet qui est extrêmement intéressant, extrêmement riche. Donc j'ai hâte de discuter avec toi et merci déjà pour l'invitation, c'est top. Ça me fait plaisir. Alors, je te propose de commencer par te présenter. Donc, qui es-tu et d'où viens-tu? Eh bien écoute, je m'appelle Cyril, j'ai 36 ans. Au moment où on enregistre ce podcast, je pense aux personnes qui écouteront dans 10 ans, tu sais. Oui. Je suis actuellement à Rezé, donc c'est juste au sud de Nantes. C'est là où je vis avec ma copine. Et dans la vie, je fais des vidéos pour les entreprises. J'ai une passion pour l'image et puis pour les gens plus globalement. Et je trouve que faire de la vidéo pour des entreprises, pour les aider à développer leur activité. Alors quand je parle d'entreprise, c'est principalement des marques qui sont engagées où je considère qu'en tout cas en termes de valeur, en termes de vision, ça fait du bien au monde qui nous entoure. Donc je me dis que mettre la vidéo à leur disposition, c'est un super moyen de les aider à faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc voilà, ça c'est pour la partie pro. Et puis sinon, eh bien comme je suis dans le podcast, aussi adopté d'origine haïtienne. Et on aura l'occasion d'en parler, mais avec un regard sur mon adoption très positif. C'est une belle histoire. Et voilà. Est-ce que tu as besoin que je rajoute des choses ou pas? On va rebondir, t'inquiète pas. Ça marche. Donc, tu dis que tu viens d'Haïti. Mm. Tes parents sont venus à Haïti à quel moment de ta vie et vers quel moment es-tu revenu en France du coup? Alors moi je suis né à Paris en fait, je suis né en Ah, France, c'est-à-dire que ma mère quand elle est donc ma mère biologique quand elle est arrivée, elle devait avoir 16-17 ans, quelque chose comme ça, elle était très jeune. Elle était arrivée depuis pas longtemps depuis Haïti et donc elle était enceinte de moi. Donc moi je suis né à Paris. Donc d'accord. mes parents n'ont pas eu à venir jusqu'en Haïti pour venir me chercher puisque j'étais déjà en France quand je suis né. D'accord, ok. Et du coup, tes parents adoptifs, du coup, quelle était leur démarche autour de l'adoption? Alors, c'est un projet qu'ils avaient depuis un petit moment, sachant que chacun de leur côté, avant qu'ils se mettent ensemble, ils avaient chacun une fille naturelle de leur côté. Donc, ils avaient déjà connu la parentalité par la voie naturelle. Et quand ils se sont rencontrés, ils devaient avoir une quarantaine d'années, quelque chose comme ça. Et du coup, ils se sont dit que leur projet commun, ça serait l'adoption, parce qu'ils avaient déjà connu le fait d'être parents par voie naturelle. Et c'est des gens, alors au-delà d'être des gens extraordinaires, c'est des gens très ouverts et très au fait justement de toutes ces questions de l'adoption qui ont toujours été en fait assez intéressés par ces démarches-là. Ce qui fait que quand ils se sont mis ensemble, quelques années plus tard, ils se sont dit pourquoi est-ce qu'on n'adopterait pas un petit et donc du coup pour répondre à ta question, leur rapport à l'adoption, ça faisait un moment qu'ils en parlaient, ils se renseignaient beaucoup, et ils avaient même pensé à devenir famille d'accueil si jamais tu vois le projet adoption ne fonctionnait pas. Donc on est voilà, dans un foyer où toutes ces questions là sont hyper présentes. Ah bah carrément, c'est chouette. Hmm. Donc toi, tu as été adopté à quel âge? L'âge de 4 ans. D'accord. Ouais, j'étais grand. Alors, ouais, 4 ans, pourquoi? Parce que... Eh bien, donc en fait, moi, donc je suis né donc en juillet 1986. Après, j'ai été pendant quelques semaines. Ça c'est un peu flou. On n'a pas vraiment les dates exactes, mais pendant quelques semaines, du coup, en pouponnière. Et ensuite, je suis allé dans une famille d'accueil. Donc ça a D'accord. été un peu le premier chapitre, on va dire, de ma vie. Donc j'ai quitté Paris, et je suis arrivé dans une petite ville à côté du Mans qui s'appelle Écomois, où du coup j'ai fait mes premiers apprentissages entre guillemets dans cette famille d'accueil, où il y avait d'autres enfants également placés et également les enfants de cette famille d'accueil. Donc c'est des super souvenirs parce que voilà, il y a beaucoup d'enfants autour de moi, des grands, des moins grands. Donc c'était plutôt cool pour la sociabilisation et puis le développement tout simplement. Et du coup, c'est à l'âge de 4 ans que mes parents ont pu concrétiser leur projet et que je me suis retrouvé chez eux. Tu t'es retrouvé chez eux. Exactement. Ok. Et donc en fait, toi, ta période en famille d'accueil, c'est quelque chose que tu as plutôt bien vécu, de ce que Ouais, j'entends. super souvenir. Enfin, en tout cas, des souvenirs que j'en ai, c'est vraiment génial. Je sais pas. Alors j'ai le souvenir que très vite, enfin très tôt, on m'explique
la situation, ce qui fait que je comprends tout à fait que normalement, si tout va bien, moi je suis juste de passage dans cette famille-là et que des parents, vont à un moment donné arriver pour fonder pour faire une famille avec moi. Et c'est des super souvenirs. Franchement, moi ça s'est super bien passé. Puis comme je disais juste avant, vu qu'il y avait d'autres enfants, il y avait un côté presque fratrie, alors que tu vois, on n'était pas frères et sœurs ni quoi que ce soit, on n'avait aucun lien familial, mais c'était tout comme quoi. Donc c'était génial. Ouais, moi j'ai des super souvenirs là-bas. T'es encore en contact avec cette famille d'accueil aujourd'hui ? Alors plus vraiment. Alors déjà parce que les deux personnes sont décédées, c'était des personnes assez âgées. Tu sais qu'on fait ça quand ils ont été en retraite. D'accord. Donc en fait moi quand je suis arrivé chez eux, j'ai plus les âges et tout en tête, mais ils étaient déjà quand même assez seniors. Donc c'est pour ça que je les appelais papy et mamie, tu vois. Ouais, ok. Il y a vraiment plusieurs générations d'écart. Et même avec leurs enfants, c'est vrai que non, j'ai plus trop de nouvelles. Mais si d'aventure je devais les croiser, je sais pas, quand je reviens du coup chez mes parents au Mans, ou parce que je sais qu'ils sont tous à peu près dans le même coin, je sais que ça se passerait super bien. Mais non, aujourd'hui, non, plus trop de contact, non. C'est le temps qui a fait que aussi. Ouais, exactement. Voilà. Et donc, à 4 ans, tu rencontres pour la première fois tes parents adoptifs. C'est ça. Comment ça se passe ? Ça se passe bien. Pareil, des souvenirs que j'en ai, je crois que ça se passe quand même super bien. Je crois que l'alchimie se fait assez vite. Je crois que je suis tellement content d'avoir des parents que ouais, ça, il n'y a pas eu de difficulté particulière. Donc comme dans toute procédure d'adoption, tu sais, il y a d'abord, on passe une après-midi ensemble, une journée, c'est-à-dire que je me suis pas retrouvé directement comme ça chez eux. Et ça s'est très bien passé, hein. Moi je me souviens que, ouais, franchement, les premiers instants passés ensemble, c'était vraiment cool, hein. En fait, je me souviens d'une sacrée fluidité, en fait. Enfin, c'était plutôt cool. Non, c'est chouette. Ouais. C'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais, j'avoue, hein, moi je te dis, hein, c'est vrai que j'ai vraiment une vision assez idéale, en fait. Si c'était à refaire, je referais exact. Enfin, si ça se passait de la même façon, on serait parfait, quoi. Et quand t'es du coup arrivé dans ta nouvelle famille adoptive, ouais. Quelle a été ta réaction, en tout cas la réaction de tes 2 enfants ? Tu sais, je sais pas si c'est un frère, sœur, fille, c'est garçon. 2 sœurs, 2 grandes sœurs. 2 sœurs. Tes 2 grandes sœurs, comment ça s'est passé ? Ça s'est super bien passé, passé aussi, mais ouais. Mais je pense qu'après ça c'est vraiment dû au fait que cette famille-là est vraiment, tu vois, très ouverte. Et alors, de ce que m'ont raconté aussi mes parents, tu sais, dans la procédure d'adoption, quand on te pose la question, et alors comment ça se passe par rapport au projet, par rapport aux proches, qu'est-ce qu'en pense la famille et tout ça, tout le monde était super emballé par le projet. Donc quand je suis arrivé, c'était trop bien, vraiment. Donc sachant que mes sœurs, elles ont 15 ans, à peu près 15 ans d'écart avec moi. Donc c'est quand même plus grande, mais non, franchement, c'était super aussi, quoi. L'alchimie s'est faite de manière assez fluide aussi, et c'était trop bien, quoi. Moi, j'avais 2 grandes sœurs. Alors il y en a une quand je suis arrivé qui partait faire ses études à Lille, donc je la voyais pas souvent parce qu'elle revenait pas tout le temps, mais il y en a une qui était encore à la maison. Alors là, c'était génial, quoi. Donc ouais, c'était vraiment cool, quoi. Donc, comme une vraie relation entre un frère et une sœur. Donc c'était top. Ouais, c'est génial que ça se passe avec autant de fluidité, autant de... Enfin, tu vois, quand je t'entends, je sens l'amour qu'il y a eu dans ton accueil et toi, ce que tu as reçu en arrivant dans cette famille, en fait. Ouais, c'est ça, et pas de différence en plus. Ça, c'est vraiment quelque chose où je remercie mes parents. Ils dans leur manière, enfin dans leur approche, alors tout en étant quand même très attentif aux réactions que je pouvais avoir et tout, parce que forcément il y a une histoire avant. Dans les principes d'éducation, dans la relation à l'enfant, ils ont tout fait avec en tout cas la même colonne vertébrale comme ils ont fait pour leur fille. Donc c'est ça qui est génial. Enfin, en tout cas, moi je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Comme ça, ça crée vraiment après, chacun a un ressenti différent là-dessus, mais il n'y a pas eu cette envie de me mettre, tu vois, sous cloche ou attention, il a été adopté. Enfin, non, c'était assez ok, on va faire famille, tout à fait normalement en fait. Voilà, c'est un être humain normal qui arrive à la maison. C'est ça, tout à fait. Super. Et ton enfance, du coup, à partir de ces 4 ans, comment ça se passe ? C'est une enfance super heureuse, hein, dans la suite de ce que je te racontais juste avant, où on fait plein de choses en famille, où
le développement, il est cool. Enfin, tu vois, pas de difficulté particulière. Alors après, ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré ce tableau idyllique, hein, tu vois, et tous ces points positifs, je pense qu'au fond de moi, quand même, il y a des moments, tu vois, où je suis un peu triste, sans pouvoir l'expliquer. Donc c'est intéressant. Alors c'est par période, c'est pas forcément lié à un événement en particulier. C'est comme ça, par période, par séquence. Il y a des moods un petit peu plus compliqués, mais rien de bien méchant. Et donc ouais, non, l'enfance top quoi. Franchement, même à l'école. Pas de réaction particulière de la part des petits copains et des petites copines. Pourtant, on sait que ça peut être compliqué. Alors, je sais pas si c'est plus dur aujourd'hui. Tu vois toutes ces questions de harcèlement que peuvent avoir des enfants. Moi, j'ai pas eu du tout ça. Je me souviens aussi que les instituteurs, professeurs et tout ça faisaient vachement de pédagogie là-dessus. C'est-à-dire que c'était aussi l'objet pour parler de vivre ensemble, j'ai le souvenir de ça, hein. Je sais plus en quel niveau exactement, mais donc du coup à l'école ça se passait bien aussi. C'était plutôt ouais, franchement non, c'est moi encore une fois j'ai une chance incroyable d'être tombé dans cette famille là, et ce qui fait que ouais, ce chapitre là, l'enfance, super quoi, vraiment j'ai des copains, je suis entouré, je fais du sport, on part en vacances, enfin tu vois, une enfance tout à fait normale quoi. Normal, ouais. Et alors le chapitre d'après, c'est lequel? Ouais, c'est chapitre adolescence, où là c'est un petit peu plus compliqué, mais rien de bien méchant non plus, parce que c'est aussi plein de choses qui se jouent. Alors même pour des enfants pas adoptés, enfin même pour des jeunes pas adoptés, où forcément toutes ces questions de qui je suis, où est-ce que tu vois, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard, hein, toutes ces questions un peu sur l'identité, sur l'émancipation, sur tu vois, il y a plein de choses qui se bousculent. Et pareil, toujours un petit peu en trame de fond, ces moments parfois un peu tristounets, mais sans savoir pourquoi. Sachant que moi, je m'étais toujours dit, cette question de l'adoption et de, par exemple, rechercher mes origines et tout ça, j'en ressens pas le besoin. Tu vois, pendant très longtemps, ça a été comme ça. Parce que, justement, un développement et une histoire familiale très cool, je manque de rien. Donc du coup, tu vois, il y a pas ce besoin d'aller chercher les pièces du puzzle manquantes. Donc ouais, l'adolescence, ça se passe bien aussi globalement, tu vois. J'ai pas le souvenir de crise ou de choses comme ça, donc non, ça se passe bien aussi. Les études, enfin tu vois, enfin en tout cas le chemin de la vie, quoi, hein. Les études se font, l'orientation se fait. Je vois aussi à quel point l'éducation de mes parents a influencé aussi ce que j'ai eu envie de faire plus tard, parce que sachant qu'à la base, moi, j'ai fait des études de journalisme. Enfin, tu vois, alors d'abord d'histoire, puis ensuite de journalisme. Donc, il y a vraiment ce truc de être curieux, de regarder le monde qui nous entoure. Et ça, clairement, c'est grâce à mes parents, tu vois. Parce que je me souviens qu'on a beaucoup de discussions sur ces questions-là et tout. Donc ouais, non, franchement, le chapitre adolescence, c'est bien passé aussi. Ouais, non, rien de bien particulier en négatif, quoi, tu vois. On est sur un épisode super chouette, les gars. Ouais, moi je vous le dis, hein, là c'est des distributions de bonnes ondes, hein. Ça fait du bien. Ouais, c'est cool. mais j'ai conscience, hein, que c'est un parcours parmi tant d'autres, et que c'est pas le même schéma pour tout le monde, et que c'est important d'avoir ça à l'esprit, parce que du coup faudrait pas croire dans un sens comme dans l'autre que c'est pas parce que ça se passe bien que ça se passe bien pour tout le monde, et que ça se passe mal pour certains que ça se passe mal pour tout le monde. Donc c'est ça, c'est pas ou tout noir ou tout blanc, hein. Non, bien sûr. Donc et pour revenir sur tes périodes où tu disais que t'étais un peu moins en forme, un peu moins, ça se manifestait comment? Plus de la tristesse, je parlais un peu moins que d'habitude, tiens, un état un peu de tristesse un peu généralisé, où t'as envie d'être tranquille dans ton coin, où tu fais tes petits trucs. Donc, mais ça, après, le truc, c'est que c'était pas inquiétant au point, enfin, parce que ça durait pas très longtemps, en fait, tu vois. Donc, il y avait pas nécessité plus que ça de se dire, ah bah tiens, c'est quand même un peu étrange. Ouais. Et puis en plus, difficile de savoir si, est-ce que c'est lié vraiment à son parcours, à l'adoption, à son histoire, ou est-ce que c'est le lot de plein d'enfants, en fait, tu vois. Du quotidien d'un humain normal. Ouais, c'est ça, on n'est pas toujours en mode tout va bien, c'est super. Donc je sais que mes parents étaient très attentifs à ça quand même, pour en me posant des questions, mais t'es sûr que tout va bien, enfin et vu que ça durait pas très très longtemps,
bon, pas lieu de s'inquiéter, quoi. Et donc, il y a un moment quand même dans ta vie où tu t'es dit t'as ressenti le besoin de te reconnecter à tes origines? Ouais, c'est arrivé au moment où je me suis séparé de mon ex-compagne. Où, donc pour la faire très courte, on s'est mis ensemble justement au moment de l'adolescence, là, tu sais, vers 16-17 ans, au lycée, et on est resté ensemble pendant très longtemps. Tu vois, une histoire cool aussi, une fin d'histoire comme ça peut arriver dans plein de couples. Alors on prend des directions différentes, et en fait c'est la gestion de cette séparation qui était très très compliquée, qui a généré en moi un espèce de bug intersidéral et vraiment une déflagration émotionnelle, ce qui peut s'expliquer aussi par la séparation, ça c'est normal, hein. C'est jamais drôle de se séparer, mais là ça prenait une dimension quand même assez importante, et c'est là où ça a été du coup intéressant de se dire, mais en fait qu'est-ce qui se joue à ce moment-là pour moi? Et donc il y a eu tout un temps là, juste après la séparation, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, où là pour le coup c'était pas juste des petits moments de tristesse, mais des gros moments de tristesse, tu vois, vraiment limite la dépression, hein. Je pense que même après coup, il y avait tous les symptômes de la dépression. Alors pas la dépression dans le sens où tu sors plus du tout de chez toi. Je dirais une dépression où quand même je continuais, tu vois, à essayer de voir du monde, à continuer d'aller au sport. Enfin, tu vois, des trucs, mais quand même un état de négativité absolue. Et ça, pour moi, c'est le signe que quelque chose va pas très bien. Tu sais, quand même des gens te partagent des trucs cool et toi t'es pas là en fait. Tu vois, tes pensées, elles sont tellement fortes que tu profites pas de l'instant présent et t'es un espèce de truc hyper négatif, et heureusement l'une de mes deux sœurs du coup à un moment donné m'a dit, donc ça c'était je sais pas, peut-être 6-8 mois après la séparation, m'a dit un jour où on devait manger ensemble, écoute, ça va pas être possible en fait, tu vas pas pouvoir continuer comme ça à te morfondre et à c'est pas jouable quoi, enfin il va falloir essayer de réagir parce que ce qui t'arrive, certes, c'est pas drôle, mais bon, c'est une séparation, tu t'en remettras, quoi. Il y a pas d'enfant, il y a pas grand chose qui est en jeu, au final. Et sachant que j'avais commencé à faire un petit travail psychologique, tu vois, tellement ça allait pas bien, et tellement j'embêtais les gens autour de moi que... T'avais commencé à faire ce travail tout seul ou t'étais déjà accompagné? Ok, d'accord. Enfin, non, je veux dire accompagné, ouais. Oui, ok, d'accord, accompagné. Ouais. C'est, je pense que ça devait être... au bout un peu dans la période où ma sœur m'a dit, écoute, il va falloir faire quelque chose, tu vois, donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller voir une psychologue, et en fait très vite, au fur et à mesure dans les séances, on a soulevé cette question de ok, qu'est-ce qui se joue réellement là maintenant dans ce tourbillon d'émotions? Est-ce que c'est vraiment le manque de la personne avec qui j'étais pendant une dizaine d'années, ou c'est cette histoire d'abandon, de séparation, là, tous ces mots-clés qui viennent résonner. Est-ce que l'histoire n'est pas en train de se rejouer, quoi? Tu vois? C'était vraiment, vraiment intéressant. Ça arrivait très, très vite dans les séances, et du coup, il s'est avéré que c'était bien ça qui se jouait, parce que le fait est que moi, dans mon quotidien de tous les jours, mon ex, ça me manquait pas plus que ça, tu vois, je continue à faire des trucs. Donc au final, le vrai sujet, c'était ça, la séparation slash l'abandon à ta naissance, comment on gère ça, tiens. Donc tu vois, le travail, c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Un événement marquant qui a déclenché des choses derrière assez fortes, quoi. Exactement. Et ce qui était hyper intéressant, c'est que ma psy m'avait expliqué que ça aurait très bien pu arriver dans un événement beaucoup plus heureux. Typiquement la naissance d'un enfant. Elle m'avait parlé d'une personne, d'un patient qu'elle avait eu, où c'était un peu les mêmes parcours, enfin en tout cas enfant adopté, tout ça, et à la naissance de son premier enfant, incapacité à gérer ce qui était en train de se passer, parce que plein de choses pas réglées, et du coup pas les bons outils, pas la bonne base pour gérer émotionnellement ce qui était en train de lui arriver. Donc c'était hyper intéressant d'entendre ça. Carrément. Ouais. C'est fou parce que spontanément, on a tendance à se dire, c'est plutôt quand on vit une tempête, on va dire que ça déclenche des choses. On se dit pas non plus, tout est merveilleux, machin. C'est maintenant que les problèmes arrivent, quoi, entre guillemets. C'est vraiment l'impact émotionnel où du coup. Étant adopté, et je sais pas si toi tu le ressens comme ça, si les autres invités sur le podcast l'ont ressenti comme ça, il y a forcément à la base de notre histoire des trucs où il manque des choses en fait, tu vois. De fait, il y a des choses
qu'on n'a pas eu et qu'on n'aura jamais parce que l'histoire, non, on peut pas la répéter. Donc, dans la construction de l'individu, de l'être humain, bah, il faut composer avec ça. Et du coup, bah, ouais, impact qu'il soit positif ou négatif, bah, waouh, comment je fais, quoi. Pas facile. Sur en plus tout l'aspect émotionnel où on n'est pas éduqué non plus à ce sujet des émotions, les accueillir, comment on fait avec, comment on vit avec, comment on accepte, etc. Enfin, c'est un truc qui est assez déroutant quand ça nous arrive en pleine tronche, qu'on n'est pas prêt, c'est encore plus difficile à gérer, je pense. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Vraiment, vraiment un sujet pas simple. Donc, ça a été le début de la reconstruction, hein, très clairement, ce travail avec ma psy, là. Et c'est fou comme... quand t'arrives, je trouve, à mettre les mots, tu vois, sur ce qui fait vraiment mal au plus profond de toi à ce moment-là, bah en fait, il faut pas tellement de temps que ça en fait pour se construire. Et c'est fou comme tu vois, je trouve, l'être humain, on a le pouvoir, tu sais, de reprogrammer un peu, tu sais, son cerveau et de se dire ah ok là, putain, ça fait tellement de bien en fait d'avoir déversé mon sac là, purée là, ok, je vois le chemin que j'ai à prendre et c'est parti quoi. Et ce qui fait que bah ouais, très très vite, moi je dis bon bah ok, je vais essayer d'aller consulter mon dossier d'adoption pour voir ce qu'il y a. Et j'y vais vraiment dans une optique, moi, le moindre élément, le micro-élément, en fait, c'est du bonus, tu vois. Ok. J'y vais pas avec des attentes démesurées. Je me dis, bon, ben, il peut ne rien avoir, en fait, dans ce dossier. Ouais, et c'est bien d'avoir ça en tête aussi, parce que sinon, quand t'as des attentes démesurées, tu peux être très, très déçu aussi. C'est exactement ça, ouais. Donc, mais en fait, du coup, c'est au cours de cet accompagnement psychologique qu'est venue cette envie d'aller consulter ton dossier ? Ouais. Ah ouais, c'est. Je pense que c'est peut-être après 1 mois et demi, 2 mois, sachant que j'y allais 1 fois par semaine chez ma psychologue. Donc ouais, je sais plus quand exactement, mais en gros, bah dans le voilà, une fois qu'on a identifié que bah c'est l'abandon et mon début d'histoire de vie qui est très compliqué en fait et qui ressurgit en surface, que c'est ça qui me fait très très mal à ce moment-là et pas réellement la séparation avec mon ex, bah je me dis ok, pour me reconstruire il va falloir du coup que j'aille comprendre moi qui je suis pour aussi être beaucoup plus comment dire j'allais dire épanoui, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas pour combler les manques, tu vois, et toutes les questions que je peux me poser et pour repartir sur de bonnes bases, quoi. Donc ouais, tout à fait. C'est dans le cadre de cet accompagnement psychologique avec ma psy que je décide d'aller de prendre rendez-vous. Donc je me renseigne hein, parce que moi, vu que jusqu'à présent je me suis jamais renseigné là-dessus. Je sais pas du tout, tu vois, à qui il faut s'adresser, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une lettre. Donc voilà, bon, je fais mes petites recherches sur internet et puis je découvre que c'est pas si compliqué que ça, quoi. Tu vois, il suffit d'aller j'ai plus le nom de l'institution là où je suis allé, le bâtiment où je suis allé. Enfin, en gros, voilà, de faire une demande et puis j'ai été bien accompagné là aussi. Hein, tu vois, on m'a répondu. Bah voilà, il faut d'abord faire une lettre sur papier. Et tu demandes quoi quand tu arrives là-bas ? À consulter mon dossier d'adoption, tout simplement. D'accord, ok. Ouais. Et t'étais sur une adoption plénière ? Oui, c'est ça. Et donc ouais, voilà, je fais une demande. Et là, il y a une autre psychologue, donc pas la mienne, mais qui travaille dans je sais plus exactement où est-ce que je suis allé, ça m'ennuie. Enfin bref, là où je suis allé consulter mon dossier, qui te prend en charge et qui pareil, qui te prépare à dire bah ok, on va ouvrir le dossier, mais il se peut qu'il y ait rien, il se peut qu'il y ait des choses pas très faciles à lire ou donc ça j'ai trouvé ça bien aussi, tu vois, parce que ça permet aussi de, comme tu disais tout à l'heure, de pas avoir des attentes démesurées et puis de ressortir complètement effondré, tu vois. Et donc ouais, je pense que entre la demande et le moment où j'ai pu consulter, je pouvais, il a dû se passer quelques semaines et un jour on m'a appelé en disant bon ok, il faut venir, c'est telle date, vous pouvez venir accompagner si vous voulez ou pas. Donc j'y suis allé, et puis j'ai pu consulter le dossier, quoi. Trop bien. T'es allé tout seul ? Ouais, je suis allé tout seul parce que à l'époque, ma copine pouvait pas se libérer. Enfin, c'était un peu sur un horaire un peu compliqué. Et puis je me sentais, je sais pas, tu vois, vu que tu vois, j'avais bien avancé aussi dans le travail psychologique avec ma psy, ça allait vraiment beaucoup mieux, tu vois. Si j'avais été un petit peu plus fébrile, je pense que j'aurais attendu que quelqu'un puisse venir avec moi, mais là.
je me sentais d'y aller tout seul et c'était cool quoi. C'était cool parce qu'il y avait des choses dans ce dossier. Donc, alors raconte-nous. trop bien quoi. Bah déjà, j'apprends que ouais, je suis pas né sous X déjà, tu vois. Donc, D'accord. Ouais. On a des identités, on a des noms. Ouais. On a des noms, donc très tôt, enfin très vite, ok, bah je découvre le nom, le prénom de ma mère biologique. Donc ça déjà rien que ça, moi, c'est énorme en fait, tu vois. Je découvre que j'ai une grande sœur biologique de 2 ans plus âgée que moi. Et donc il y a aussi le nom de mon père. Enfin bref, j'ai vraiment l'identité de tout le monde. Je découvre aussi vraiment mes débuts de vie où ma mère biologique écrit des lettres et dit non mais je vais venir le récupérer, j'essaie de trouver une solution et puis en fait on se rend compte qu'elle vient pas aux convocations pour venir me récupérer. Enfin tu vois, ça donne des éléments assez intéressants sur ce qui s'est passé pour moi au début, au moment où je suis encore à la pouponnière, pas dans ma famille d'accueil, Oui, mais tu vois au tout début. Donc ça c'est intéressant. Bah c'est là aussi que c'est marqué noir sur blanc qu'a priori le manque de ressources très clairement fait que ma mère fait le choix de m'abandonner et de voilà de pas me garder. Donc moi ça me permet déjà là juste en lisant ça, purée, je reconstitue plein de choses du début de mon histoire quoi. C'est trop bien, tu vois. Donc super rendez-vous. Moi je ressors hyper comblé quoi. Ouais, et puis t'as une bonne partie du puzzle là qui vient de se reconstituer d'un coup. C'est trop bien, surtout à nos époques où moi très vite, bah qu'est-ce que je fais une fois que j'ai les noms? Bah tu vois, je regarde sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça c'est la magie de l'époque qu'on vit quoi. Hein. Et donc je commence à faire mes petites investigations, tu vois. Et t'y crois quand tu fais tes petites recherches? Tu sais, je suis un peu dans la même optique, c'est-à-dire que moi j'avance et je me dis mais en fait c'est du bonus tout ça. Hein. C'est en vrai si je trouve tant mieux. Et si je trouve pas, c'est déjà trop bien de savoir comment s'appellent mes parents biologiques, d'où ils sont en Haïti, savoir que j'ai une grande sœur. Enfin bref, pour moi c'est le jackpot quoi. Et donc je commence par ma sœur, je crois. Je crois que je me rassure, tu vois, en me disant, je vais peut-être pas commencer par mes parents parce que c'est quand même un peu waouh. Peut-être ma sœur c'est mieux. Peut-être que je sais pas, ce sera plus facile. Je crois que c'est ce que je me dis à ce moment-là. Et en fait, en tapant son nom et son prénom, ce qui est cool, c'est qu'il y en avait pas beaucoup. Tu vois, il n'y en avait pas 10 000 de son identité. Et je crois que de mémoire, j'ai trouvé ma sœur assez rapidement. Donc sur Facebook. Donc j'envoie un message à ma sœur sur Facebook. Mais vu qu'on n'est pas amis, le message, tu sais, il tombe dans les trucs non lus là. Enfin, et en fait, elle c'est ce qu'elle m'a dit après. D'habitude, elle lit jamais ces trucs-là. Enfin, et là, je ne sais pour quelle raison. Peut-être un mois après que je lui ai envoyé le message, elle voit mon message et la première réaction c'est mais t'es sûr? Enfin, c'est quand même très bizarre. Moi, j'ai jamais entendu parler d'un petit frère que j'aurais. Donc, sachant qu'elle se souvenait pas, moi, quand je suis né, parce qu'elle avait 2 ans. Moi, ouais, elle avait 2 ans, ouais. Donc, zéro souvenir, tu vois. Et bah au fur et à mesure que je lui donne les éléments en disant bah si en recoupant tu vois les infos, a priori on est frères et sœurs quoi. Et donc là bah on finit par s'appeler et elle tombe des nues parce qu'en fait elle est pas au courant. Ah oui, donc en plus déjà elle était petite bébé donc elle avait pas de souvenir, mais en plus ses parents lui en ont jamais parlé après quoi. Donc, personne lui a dit. Waouh. Donc alors sachant que au moment où moi je suis né, mes parents biologiques n'étaient plus ensemble. Donc elle était une fois chez sa mère, une fois chez et quoique non, le père même pas beaucoup puisque lui il était aux États-Unis je crois à ce moment-là, à Miami. Donc elle l'a pas beaucoup vu en fait, tu vois. Elle le connaît mais elle l'a pas beaucoup vu. Et donc ouais en fait personne lui a parlé de mon existence, donc c'est pour ça que au début elle comprend pas trop quoi. Et ça m'embêtait un peu parce que du coup elles se sont un peu embrouillées donc avec notre mère biologique parce qu'elle lui en voulait, tu vois, comment ça j'ai un petit frère, tu me l'as caché, enfin sachant que
elle a des demi-frères, demi-sœurs. Enfin, j'aime pas trop ce terme-là, mais parce que du coup, notre mère s'est remise avec quelqu'un d'autre et ils ont eu des enfants, donc elle a d'autres frères et sœurs, quoi. Tu vois, mais vrais frères biologiques, même père, même mère, on est que tous les deux, tu vois. Donc elle était un peu, elle est un peu tombée des nues, quoi. Donc c'était un peu chaud entre les deux. Ouais, et puis en plus, tu te dis, je vais contacter ma sœur parce que c'est ce qui paraît le plus simple, enfin, le plus léger, enfin, voilà, dans l'imaginaire, tu te rends compte qu'en fait, oula, mince. Bah ouais, c'est ça, compliqué, quoi. Et en même temps, elle m'a dit, t'as bien fait, parce que si t'avais envoyé un message à ma mère, elle aurait jamais répondu. Donc c'était, tu vois, j'ai finalement, avec le recul, j'ai bien fait de faire dans ce sens-là. Ouais. Parce que justement, ma mère, enfin, vu qu'elle en avait pas parlé à l'époque, elle voulait surtout pas que ça se sache, du coup, plus de 20 ans après, quoi, tu vois, enfin, même, ça restait, ça restait un secret, quoi, et Exactement. le secret était bien gardé jusqu'à aujourd'hui, on n'allait pas changer les choses, quoi. Exactement. Donc là, ça ne l'arrangeait pas trop que moi je débarque. Waouh, je vais devoir expliquer à toute la famille ce qui est en train de se passer, quoi. Donc heureusement avec le temps, ça s'est un peu calmé. Et donc moi j'ai vu dans un premier temps ma sœur biologique. On est allé manger avec ma copine Gisèle, donc c'était incroyable. Tu vois, on se voyait pour la première fois avec les cousins. Enfin, c'était l'événement, quoi. L'événement. Du coup, j'ai découvert un neveu et une nièce parce que ma sœur biologique a 2 enfants. Donc c'était drôle, tu vois, enfin, de voir aussi les ressemblances physiques, incroyable. Ouais. Donc ouais, non, c'était cool parce que donc ouais, moi j'étais encore en région parisienne à ce moment-là, j'étais à Paris et eux aussi en fait. Donc on vivait à quelques kilomètres les uns des autres sans savoir qu'on était là, quoi. C'est incroyable. Donc ouais, non, franchement fort en émotion forcément ce moment où j'imagine. Tu découvres, là c'est pareil, une grosse partie de ton histoire. Moi je posais plein de questions, tu vois, comment c'est en Haïti, c'est quoi le village, il y a encore du monde là-bas, enfin tu vois, 1 milliard de questions sur son enfance aussi à ma sœur, tu vois, je lui posais plein de questions. Et puis inversement, donc ouais, vraiment génial. On a passé un super moment. Ça m'a immergé aussi dans la culture haïtienne que moi je ne connais absolument pas, puisque moi, je suis français, tu vois, élevé plutôt à la rillette. Quand j'étais au Mans, c'était plus les rillettes que les plats haïtiens créoles, tu vois, très épicés. Ouais. Donc c'était vraiment génial, quoi. Trop bien. Ça fait plaisir. Ouais. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as eu des contacts avec ta maman biologique? Du coup, ouais. Ma sœur m'a donné le numéro de ma mère, et puis j'ai dit, franchement, moi, ça me ferait plaisir qu'on se rencontre, sachant que ce soit pour ma sœur ou pour ma mère, moi, j'ai vraiment précisé que j'étais dans une démarche hyper positive et que j'étais pas là pour régler mes comptes, parce que ma vie, en fait, elle était tellement cool que presque, et c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs à ma mère, moi, le choix qu'elle a fait à l'époque, en vrai, et surtout quand j'ai vu là où elle vivait et quelle était sa vie et tout ça, franchement, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais en vrai, heureusement qu'elle a fait ça. Tu vois, quand je vois ma vie aujourd'hui. Donc c'est facile à dire après. C'est sûr. C'est facile à dire après, mais et puis surtout, je me dis, il faut. Ça, c'est un truc que j'essaie de faire beaucoup, mais même dans la vie de tous les jours, tu sais, de me mettre à la place des gens. Et je me dis, il faut un sacré courage en fait pour faire ça, parce que certains peuvent penser que ça peut être de la lâcheté, tu vois, genre en mode, ok. Moi, je pense qu'à l'inverse, il faut plutôt du courage. Alors après. Même si ça du coup impacte l'enfant que tu laisses et psychologiquement c'est sûr que ça a des conséquences, mais qu'est-ce qui est le mieux en fait entre peut-être faire ce geste là pour lui offrir potentiellement, même si on n'est pas sûr, un avenir qui sera meilleur quoi qu'il arrive que la condition que tu connais là en fait. Et ça, j'ai senti ça en fait chez ma mère, même si c'était assez compliqué. Quand on s'est vu, pareil, on a mangé ensemble. J'ai senti que elle, ce qui l'intéressait, c'était plutôt est-ce que tu vas bien, est-ce que tu manges bien, est-ce que tu dors bien. Oui, on est vraiment sur les besoins primaires d'un humain, quoi. Vraiment. Exactement. Exactement. C'était juste ça. Et resserre-toi. Mais beaucoup de mal à exprimer en fait. Des sentiments autres que ça en fait. Donc et moi, vu que j'étais encore une fois dans une démarche ultra positive, ça s'est bien passé aussi, tu vois. Enfin, ça s'est bien passé et donc non, c'est moi j'ai trouvé ça trop cool aussi parce que du coup ça me permettait de mettre un visage aussi. Moi, trop bien quoi, tu vois. Tu te rends compte le repère que ça te fait derrière dans ton identité, enfin.
c'est trop bien quoi. Donc ouais, du coup on s'est vu qu'une fois, tu vois. Moi j'ai pas voulu qu'on se revoie plus parce que encore une fois, moi ma famille c'est ceux qui m'ont élevé, hein. Et puis avec ma sœur on a continué un peu à se parler, à se voir aussi de temps en temps. Et puis là plus le temps passe, tu vois, et plus on se donne quand même de moins en moins de nouvelles, parce que chacun a sa vie, parce qu'en réalité en fait on se connaît pas. Et qu'on est dans deux cultures très très différentes. Ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, tu vois. Ils sont vraiment restés dans une culture haïtienne très 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 forte, et où si t'as pas grandi là-dedans, c'est quand même assez compliqué, quoi. Donc ça pose plein de questions hyper intéressantes, tu vois, sur ok, les liens du sang, ouais, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on s'est découvert frères et sœurs que ok, un amour complètement ouf est né entre nous, tu vois. On se connaît pas, hein. Ouais. Hormis les liens du sang, vous restez des inconnus, vous êtes vus quelques fois, c'est tout, quoi. C'est ça. On a vraiment Et ça, essayé. On a vraiment essayé, tu vois. Mais je pense que l'un comme l'autre, on s'est dit, mais je pense qu'il faut pas trop qu'on se force en vrai. Enfin, alors après, retour, on peut se donner comme ça des petites nouvelles. On se suit sur nos réseaux sociaux respectifs, donc c'est cool, tu vois. Mais ouais, ça se décrète pas, je pense, une relation, tu vois, comme ça. C'est pas parce qu'il y a du sang que ok, ça y est. C'est comme si on avait vécu toute notre vie ensemble, qu'on se connaissait par cœur. Non, pas du tout, hein. Pas du tout. Donc ça a été quand même une période assez... ça s'est déroulé sur combien de temps à peu près, tout ça ? Bon, on va dire sur une année, enfin, entre le moment où j'ai consulté mon dossier d'adoption, c'était en octobre, il y a 7 ans. Ouais, c'est ça. Donc on était quoi? C'était quoi, 2015? 2015. Ouais, c'est ça, 2015. Je dirais que de la consultation du dossier jusqu'à tout ce que je t'ai raconté là juste avant, il y a 1 an à peu près. Ouais, ça s'est passé vite. Ouais, ça s'est passé vite. C'est pour ça que je te disais, c'est fou comme quand on se remet un peu la tête à l'endroit et et que justement on fait ce travail psychologique, purée, ça peut foncer, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un peu peut-être une fausse croyance que j'avais, moi, de se dire, oh là là, faire un travail psychologique et tout, ça va durer des années, enfin, ça va être laborieux, ça va être compliqué. Et en fait, pas tant que ça, quoi. Donc ouais, non, franchement, une sacrée année, hein. Enfin, moi, j'ai clairement vu le avant et après, tu vois. C'est marrant, si je fais un recul comme ça, si je regarde un peu dans le rétro sur ma vie, il y a vraiment le Cyril avant, donc de ma naissance jusqu'à la rupture, le travail psychologique et toute cette quête d'identité, et puis tout ce qui se passe depuis, quoi. Ouais. Pas du tout le même, hein. Oh, franchement incroyable. C'est fou, et en plus tu vas te reconnecter du coup avec ta sœur, ta maman, enfin ça te permet de combler, enfin de répondre en tout cas à toute cette période de vide qui était vraiment omniprésente sur la période où t'étais pas bien, quoi, du coup. C'est ça, exactement. Ouais, c'est venu réparer, entre guillemets. C'est venu. J'ai tout de suite senti une espèce d'apaisement, tu vois, un apaisement. Ok, toutes les questions que j'avais, on a des réponses. C'est sentiment de gratitude infini parce que, comme je disais tout à l'heure, tout le monde n'a pas. Alors déjà, tout le monde n'a pas forcément la chance de vivre ce que moi j'ai vécu déjà dans le processus d'adoption et d'arriver dans cette famille-là et que ça se passe aussi bien. Et en plus derrière, tout le monde n'a pas la chance de, quand on consulte le dossier d'adoption, de trouver des choses ou et puis de pouvoir parler, voilà, à des gens, des gens de ta famille biologique, quoi. C'est un truc de fou, quoi. J'aurais pu ne rien trouver, hein. Donc et puis ça aurait pu très mal se passer aussi. Enfin bref. Avec les si, hein. Ah ouais. Donc non, c'est vrai que le sentiment d'apaisement, wow, sérénité, j'ai aussi. Ouais. Ok. C'est bon, t'as vu, t'as expérimenté, t'as vécu. Ouais. Ça fait du bien. Ouais, et puis il y a quelque chose qui se joue aussi d'intéressant sur le côté, et comme je disais tout à l'heure, toute cette période d'incertitude aurait pu aussi arriver avec la parentalité et tout ça. Ok, j'ai plein de choses à transmettre aussi à mon futur enfant, tu vois. Parce que c'est aussi ça aussi, tu vois, les enfants qui posent 1 milliard de questions et qui te renvoient à des trucs. Mais toi, du coup, c'est quoi ton histoire? Parce qu'il aurait bien vu, mes parents sont blancs, moi je suis noir. Enfin, il y a plein de questions qu'on aurait pu se poser. Là, j'ai plein de réponses à fournir en vrai. Et ça, c'est trop bien, tu vois. C'est comme si on anticipait aussi potentiellement le moment où un jour, si ça fonctionne, on est parents avec ma copine, tu vois. Et ça fait du bien, ouais, une espèce de sérénité, hein. Franchement, ça fait du bien.
Et du coup, comment tu vois la parentalité aujourd'hui? Bah, ce qui est drôle, c'est ce que je t'expliquais un petit peu avant qu'on enregistre quand on s'est eu au téléphone. La vie fait que avec ma copine aujourd'hui, ça va être a priori compliqué d'avoir un enfant naturellement. Et vu qu'on n'a pas envie de s'engager dans un processus de FIV et tout ça, parce que ça ne nous parle pas plus que ça et qu'on est très à l'écoute en fait, tu vois, des signes de la vie. Pourtant, on n'est pas croyant ni quoi que ce soit, mais tu vois, on prend les choses un peu comme ça de manière assez pragmatique. Et je pense que pour le coup, en plus, mon histoire influence quand même aussi un peu notre choix. Donc aujourd'hui, nous, on est dans un parcours d'adoption. On a commencé là en début d'année et on a fini tous nos rendez-vous avec l'aide sociale à l'enfance, donc une psychologue et puis une éducatrice spécialisée. Donc ça s'est super bien passé. Là aussi, ça s'est super bien passé, mais parce que je pense que déjà avec ma copine, on est ultra alignés en fait sur ce projet-là. On est ultra alignés aussi sur plein de valeurs, sur plein de choses de la vie qui font qu'on regarde vraiment dans la même direction. Et je trouve ça drôle en fait moi de me retrouver dans cette position-là aujourd'hui avec l'histoire qui est la mienne. Et c'est trop bien. Donc ouais, c'est drôle, tu vois. Et la vie, en fait, je trouve qu'elle est marrante, tu vois. C'est drôle de se dire, bah ok, moi qui ai vécu ça, bah aujourd'hui, tu vois, je m'apprête à être dans cette histoire qui se répète, mais avec une autre posture, quoi. Donc c'est marrant. Ouais, carrément. Ouais. Et est-ce que tu dirais que tout ton parcours d'accompagnement psychologique, de recherche de parents, etc., ça t'aide aujourd'hui à avoir une sérénité sur ce sujet-là, justement, d'adoption Totalement, ouais. Ouais, déjà, je l'ai vu déjà dans ma vie tous les jours, comme je te disais juste avant, beaucoup plus d'apaisement. Alors, j'étais pas non plus un très instable ou quoi, mais ça a renforcé ma sérénité et mon apaisement. Et du coup, ouais, je pense que et ça, elles me l'ont bien dit, les deux personnes qu'on a vues à l'aide sociale à l'enfance, elles ont bien vu que je faisais très très attention, du fait aussi de mon travail psychologique, à ne pas calquer ce que moi j'ai vécu sur ce qui potentiellement pourrait se passer pour notre histoire à nous avec cet enfant qui potentiellement peut arriver. Et ça, heureusement, tu vois que j'ai fait ce travail-là, parce que sinon je pense que la gestion émotionnelle de tout ce processus aurait été très compliquée. Comment donner vie à ce projet si même moi je suis pas au clair sur ces questions-là? C'est pas jouable, tu vois. Je pense que ça aurait même pu mettre peut-être en péril, en vrai, ce projet-là. Ouais. Parce elles auraient pu déceler que attention là, on est sur quelque chose d'un peu touchy, quoi. Le garçon là, ok, gentil, enfin c'est cool, le projet il est cool, mais en vrai attention, on note qu'il y a quand même peut-être des choses qui font que ça va être dur à gérer dans telle ou telle situation, quoi. Donc ouais, non, effectivement, ce travail psychologique fait il y a quelques années a vraiment changé ma vie, très clairement. Donc sur mon rapport à l'adoption, sur mon histoire et tout ça, mais aussi plus globalement en fait sur les choses de la vie. Donc là on est en attente, tu vois, au moment où on enregistre ce podcast, on est en attente. Donc pour l'agrément, hein, là on en est qu'à la première étape. C'est pas fini encore. Et mais bon, on a deux avis donc de la part des pros là qui nous ont reçus, deux avis très favorables, donc a priori tout devrait bien se passer. Ça devrait plutôt couler, quoi. Ouais. Dans l'idéal. Exactement. Okay. Et quand tu fais une demande d'adoption, est-ce que tu poses un peu j'aime pas ce mot-là parce qu'on parle d'humain, tu vois, mais des critères par rapport à l'adoption? Ouais, on te pose la question en fait. C'est ce qu'on a adoré en fait, c'est que on est vraiment là pour construire un projet, tu vois. Et il te demande en fait de voir comment tu te sentirais alors que ça soit avec un bébé ou que ça soit avec un plus grand, et en fait ils sont obligés de faire ça parce que c'est pas du tout la même approche que de recueillir un nourrisson et un enfant de 4 ans comme moi je suis arrivé chez mes parents, tu vois. C'est pas du tout la même approche. Et en fait c'est à partir de cette demande là que tu as donc une tranche d'âge, hein, sachant qu'elle peut changer au fur et à mesure du travail, tu vois. C'est au tout début du travail on te dit bah
Dans l'absolu, vous partiriez sur quoi? Et il y a beaucoup de gens qui se positionnent sur des nourrissons. Parce que voilà, ça peut s'entendre, hein, t'as envie de connaître ce truc-là. Et nous, on a fait le choix. Alors, je pense que là aussi, c'est parce que c'est ce que moi j'ai vécu et que quand on s'observe avec les enfants d'amis ou même les enfants dans nos familles, que ce soit nos neveux, nièces, tout ça, on sait, enfin, on se connecte beaucoup plus à des un petit peu plus grands, donc tranche, on va dire 2-4 ans. Tu vois, parce que déjà il y a la communication qui est là plus qu'avec un nourrisson. Et du coup voilà, nous c'est le choix qu'on a fait. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup les personnes que tu vois à l'aide sociale à l'enfance viennent te questionner très régulièrement sur ok, là on est quelques mois après le premier rendez-vous, est-ce que c'est toujours ce projet-là, est-ce que ça change pas? Mais est-ce que vous êtes conscient que avec cette tranche d'âge-là, il peut y avoir telle problématique? Plus il est vieux, plus il a vécu de choses. Est-ce qu'on est toujours ok face à ça? Plus il est jeune, plus ça peut être facile. Plus il est âgé, plus peut-être qu'il a connu des violences. Enfin, et c'est hyper intéressant en fait de se dire ah ouais, en fait on n'avait pas pensé à ça. Ouais, c'est bien parce que ça éveille un peu les consciences sur des choses qu'on n'imagine même pas, j'imagine, et garder cette notion de flexibilité et de pouvoir faire évoluer ton projet au cours du temps aussi, je trouve que c'est génial. C'est une invitation en fait à la réflexion permanente. C'est génial. En fait, et puis il te montre aussi, on a des ressources à disposition, donc il nous conseille, tu vois, de regarder tel film, regarder telle série, et en fait ça te projette dans des, alors même si chaque cas est unique, chaque histoire est unique, et c'est pas parce que tu vois un truc que ça va se passer comme ça, mais ça peut se passer comme ça. Et c'est vrai que parfois tu te dis ah, j'avais pas pensé à ça. J'avais pas pensé aux troubles qui peuvent s'exprimer de manière très violente. J'avais pas pensé oui, que potentiellement l'enfant peut avoir eu des violences sexuelles. J'avais pas pensé à ça. Comment je me positionne par rapport à ça? Est-ce que j'ai vraiment les épaules pour gérer ce truc-là? Donc régulièrement, si on te demande c'est quoi tes limites, tu vois, et sans que ça soit pour te juger, tu vois, mais qu'est-ce qui pour vous serait impossible? Donc la notion du handicap, la notion, tu vois, et c'est vraiment, moi et en même temps tant mieux hein, que ça soit comme ça, parce que sinon je pense que ça serait vraiment une cata que on confie un enfant à un couple qui en fait n'est pas du tout en capacité d'accueillir un enfant avec des spécificités particulières. C'est une catastrophe. Faire vivre ça à un enfant qui a déjà connu un abandon à la base, enfin ou un placement, et puis parfois ça se passe mal. Il est dans les foyers, ça se passe. Enfin, lui refaire vivre ce truc-là, lui dire non en fait tu vois c'est finalement les parents là c'est pas tes parents et on va t'enlever à nouveau. Ah non c'est pas possible. Donc ouais c'est vraiment un projet et puis on vient te questionner sur ton couple aussi, hein, c'est aussi ça, c'est hyper intéressant. Hein. Donc je comprends en fait qu'il y ait plein de gens qui aient une vision extrêmement compliquée en fait du parcours d'adoption. Évidemment, évidemment, puisqu'on vient te chercher sur les fondamentaux hein, de ton couple. Et ça, il y a plein de gens qui sont pas prêts pour ça à mon avis et qui se disent oh là là, bah oui, c'est le parcours du combattant. Alors effectivement, c'est un processus qui peut être très long. Ça, on va pas se mentir, hein, c'est pas en claquant des doigts que ça se fait. Mais nous, on l'a pas trouvé que c'était en tout cas pour le moment, hein, c'est pas et c'est même normal. Heureusement que c'est comme ça. C'est clair, heureusement que c'est comme ça. C'est pour que ces enfants soient placés dans les bonnes familles et que les familles puissent accueillir les bons enfants, enfin les bons entre guillemets hein, évidemment. Mais c'est hyper important et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus dur, je pense, tu vois, de se poser ces questions fondamentales quand on est dans un quotidien. Voilà, les choses elles se passent petit à petit, etc. Revenir aux sources et revenir aux bases, ça doit être pour certains, je pense, ça doit être très compliqué. Ouais, c'est super compliqué. Je pense qu'il y a déjà des couples qui sont dans une démarche où l'adoption finalement n'est pas un choix, mais une fatalité. C'est-à-dire que, ok, et on a vu des couples à la réunion d'information, à la toute première réunion d'information, où tu te dis, je suis pas sûr qu'il faille leur confier un enfant. Tu sais, ça se voit. Je trouve que ça se voit direct entre. Alors après, chacun son parcours et je pense que le fait quand t'apprends en fait que tu peux pas avoir d'enfant naturellement, bah forcément, on n'ouvre pas le champagne, hein, ça, c'est quand même pas très drôle. Maintenant, on sent vraiment qu'il y a des gens pour qui c'est un drame absolu. Et on a vu le cas d'une dame, je crois, qui avait fait 6 tentatives de FIV. Eh bien, elle était dans un état
tu sentais que c'était pas la joie de vivre, quoi. Donc Ouais, parce qu'après, il faut pas un peu comme tu dis, l'adoption, ce soit le dernier recours ouais, à quelque chose et après avoir tout essayé, être épuisé psychologiquement, physiquement, etc. Enfin, c'est ça. je pense que c'est un projet, en tout cas, comme tu le dis, qui vient du cœur aussi. Et Exactement. c'est hyper important de se connecter à son envie profonde de comment je veux avoir un enfant, tu vois. C'est pas je fais ça et puis après je fais ça et puis après je fais ça et après je fais ça, j'en peux Voilà. plus, donc j'arrive sur l'adoption. C'est dans mon projet et ma conception de vie, qu'est-ce que j'ai envie de proposer à un enfant et comment j'ai envie de l'accueillir aussi, quoi. Exactement. Et puis, comment je me sens par rapport au fait que, ok, on n'aura pas d'enfant naturellement? Est-ce que c'est bien réglé, ça, ce truc-là? Parce que en Ouais. fait, si l'enfant adopté vient remplacer, enfin tu vois, il peut y avoir un mélange des genres qui est pas bon du tout, tu vois. Et enfin je trouve que voilà, là, enfin les personnes qu'on a vues là, enfin il y avait 2 couples, je crois, dans ce cas-là, qui avaient fait beaucoup de tentatives de FIV. Je les sentais pas hyper sereins en fait par rapport à ce projet-là et encore en souffrance du deuil de ok, on n'aura pas d'enfant naturellement. Mm. Donc voilà. D'ailleurs, je sais même pas s'ils ont commencé la procédure, parce qu'à la fin, tu pouvais prendre un dossier, tu vois, pour D'accord. remplir des papiers et tout ça et ça. Et ces 2 couples-là n'ont pas pris. Donc peut-être D'accord. qu'ils ont pris plus tard, hein, je sais pas. Mais donc ouais, c'est vrai qu'il faut être prêt hein, pour tout ce truc-là. Et c'est vrai que même si là on parle d'adoption et d'enfants, de futurs enfants que tu pourras avoir, en fait, il y a plein de sujets périphériques. Si tu les as pas réglés, eh bien, je pense que ça vient bien entraver ce projet-là. Et en tout cas, nous, les 2 personnes qu'on a vues, là, la psychologue et l'éducatrice spécialisée, elle laissait rien passer. Hein, donc, le moindre petit truc, ok, si c'est pas dans l'intérêt de l'enfant, eh ben, ça fera blocage en Ça fait. coince. Enfin, ça coince Ouais. quoi. Ça coince. Vous pouvez être les plus sympas du monde. Si nous on décèle qu'il y a un pilier dans votre couple où on sent soit un manque d'alignement entre les deux, soit ça marchera pas quoi. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement il y a plein de gens qui préfèrent dire ouais c'est un parcours du combattant tout ça machin ouais mais en vrai est-ce que déjà en tant que personne vous est-ce que ça va mais est-ce que ça va vraiment et Mm. est-ce que dans votre couple aussi ça va vraiment tu vois avant Ouais. de dire ouais c'est la faute mais après c'est plus confortable en fait de dire ça de dire ouais non mais c'est un parcours du combattant tu vois et encore une fois hein, c'est vrai que c'est pas non plus facile tu vois je suis pas en train de dire que c'est c'est simple mais ça nécessite effectivement de se reconnecter à soi-même quoi hein, comme tu Mm. disais tout à l'heure mais je trouve que c'est un bon moyen en plus de le faire quoi c'est Ouais, intéressant c'est un bel exercice, on va dire. ouais Mais c'est chouette parce que ça permet de se poser aussi à l'instant T sur toi, sur ton histoire, sur ton parcours, sur ta relation, ta projection, etc. Et je trouve que c'est génial d'avoir ça, en fait. Je trouve que c'est une super opportunité pour même encore mieux se connaître et sûrement découvrir des choses. Enfin, tu vois, quand tu me parles on te pose des questions sur l'âge, sur le handicap, etc. Enfin, c'est des choses peut-être qui n'effleurent même pas l'esprit de certaines personnes. Et quand on leur pose la question, peut-être qu'il y a des choses qui se révèlent aussi, quoi. tout à fait ouais et puis il y a des choses qui doivent se rejouer mais au fait moi quelle enfance j'ai eu qu'est-ce que je garde qu'est-ce que je veux transmettre à cet enfant là est-ce que dans la relation à ma mère tout va bien est-ce que dans la relation à mon père tout va bien enfin tu vois en fait ça vient questionner tellement de choses et vu que comme tu disais un peu au début du podcast en France on n'est pas dans un pays où on met des mots sur nos émotions le sujet de la santé mentale, qui pour moi est primordial, n'a pas encore toute sa place dans la société française, donc on n'est pas habitué à ce genre de choses. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des gens qui vivent très mal en fait ce processus-là, parce qu'on vient les chercher sur des choses dont ils ne parlent absolument jamais, peut-être déjà entre eux en tant que mari et femme ou même couple d'hommes ou couple de femmes, parce qu'au final c'est pour tout le monde. Donc c'est pour ça que ouais, je pense qu'il y a certaines personnes qui se sentent un peu ouais genre limite agressées quoi. Mais pourquoi on me pose ces questions-là quoi? Bah en vrai parce que c'est le sujet. C'est le sujet et on est là pour sonder en fait si émotionnellement, psychologiquement et voilà en tant que couple vous êtes apte à faire en sorte d'accueillir un enfant, de lui donner de l'amour et de faire en sorte qu'il puisse construire sa vie comme il l'entend.
c'est compliqué ça, hein. Donc avec potentiellement une histoire un peu compliquée pour lui avant ou pas. Enfin, c'est plutôt logique en fait qu'on vienne nous chercher là-dessus, mais ça c'est un vrai sujet, hein. Et c'est vrai que c'est cool, tu vois, la démarche qu'on a là et ton idée de podcast là-dessus, c'est trop bien en fait, parce que c'est important qu'on puisse en parler et pour que les gens arrêtent de fantasmer aussi sur tout ça. Parce qu'il y a plein d'idées reçues et c'est marrant d'en parler, quoi. Propageons toute cette parole. C'est l'objectif de ce podcast. Libérons la parole sur le sujet et puis écoutez-nous. C'est ça. Puis poser des questions. C'est vrai que je sais pas, toi, est-ce que les gens sont gênés de t'en parler de ce truc-là? Comment ça se passe dans, tu vois, les gens qui savent, hein, parce que... Ouais, pour ceux qui savent. Alors très honnêtement, dans mon entourage, il y a pas, en dehors de ma famille, etc., il n'y a pas beaucoup de monde qui est au courant parce que j'en ai très très peu parlé. Mais je trouve que c'est fait avec... déjà, en fait, moi, je viens de Pologne, donc je suis aussi blanche que mes parents, adoptifs qui sont français. Et quand j'ai une amie où je lui ai dit, alors elle m'a engueulée il y a pas longtemps parce qu'elle m'a dit j'ai dû attendre 2 ans et demi avant que tu me dises que tu avais été adoptée, c'est quand même incroyable. On va se détendre. Mais tu vois, il y a toujours un peu ce choc. Et j'ai trouvé que c'était très bienveillant parce que j'ai ressenti chez elle un truc de... Ok, j'ai pas envie de te faire chier avec toutes les questions un peu bateau et un peu chiantes. Si t'as envie qu'on en parle, on prendra le temps d'en parler, mais si t'as pas envie, je prends l'information et de toute façon, ça change pas la personne que t'es, en fait. Voilà, ça c'est vraiment et cool. Elle me laisse, et elle me laisse la liberté, tu vois, d'en reparler plus en détail, et si elle a des questions, je répondrai avec plaisir aussi, tu vois, mais c'est me laisser aussi maître de ce que j'ai envie de communiquer et quand j'ai envie de le communiquer, plutôt que d'arriver avec les questions... Oh, quelle horreur! Oh, t'as été abandonnée à la naissance. Et comment ça se passe avec tes parents et dans ta famille et machin. Enfin, tu vois, ça, je trouve ça hyper compliqué parce qu'il faut... Peut-être, moi, j'ai l'impression de devoir me justifier de quelque chose alors que j'ai pas besoin de m'en justifier. Enfin, moi, voilà, c'est mon histoire, point. J'ai pas besoin de me justifier de mon histoire. Et arrêter d'en faire une montagne, tu vois. Certes, on a des périodes où on se pose des questions, où on se pose des... Il y a des périodes, il y a des hauts, il y a des bas, et on a besoin de travailler dessus parce que ça vient nous chercher dans différentes sphères de notre vie. Mais c'est quelque chose qui nous est propre et qui nous empêche pas d'être nous-mêmes et d'exister en tant qu'humain normal. Bien, je souscris à tout ce que tu dis. Mais ça, je pense que c'est effectivement un constat qu'on peut faire, à mon avis, avec pas mal de personnes qui ont été adoptées. Alors, je pense qu'effectivement, il doit y avoir aussi pas mal de maladresse. Je pense que, comme on disait, on parle tellement peu de choses, en fait, je trouve, dans notre société, mais tu vois, de vraies choses sur... les gens savent pas, j'ai l'impression que les gens savent pas comment faire, tu vois, et qu'il y a un truc de, oh là, comme tu dis, c'est, oh là là, mais c'est terrible, tout de suite. Je pense qu'il y a une connotation hyper négative et qu'on est parfois, alors moi, ça m'est pas non plus arrivé 10 000 fois, mais en mode, ouais, c'est tout de suite un peu un statut de victime, tu vois, en mode, oh là là, mais c'est terrible ce qui t'est arrivé, tu vois, alors que comme tu disais, terrible, enfin effectivement c'est pas drôle, c'est pas un début de vie qui est marrant, mais on vit en fait, enfin tout va bien, quoi. Je veux dire, si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde, tu vois, en prenant un peu de hauteur, je pense qu'il y a des gens, voilà, qui vivent des choses, alors sans minimiser ce que nous on vit et comment ça vient nous chercher. Enfin ça va, hein, on vit, quoi. Et c'est vrai que ça c'est pour ça que plus il y aura des initiatives comme la tienne, et plus ça peut faire en sorte que peut-être le regard aussi change un peu là-dessus, quoi. Hein. Donc non, c'est vraiment chouette qu'on puisse échanger comme ça. Écoute, moi ça me fait ultra plaisir. Je te remercie infiniment pour ton témoignage parce qu'il est très précieux. Il est comme chaque histoire, hein, il est très spécifique à ton histoire de vie. Et voilà, enfin merci d'apporter ta voix sur ce sujet-là. Je te propose que tu me tiennes au courant où t'en es dans tes avancées concernant l'adoption et on verra où on en sera d'ici là. Mais je me dis que ce serait trop chouette de se refaire un épisode ensemble plus tard. Que sont-ils quand les choses devenus auront avancé de ton côté. Non mais carrément, ouais, quand on sera à la 10e saison de ton podcast et que et toi que tu auras 5 enfants adoptés autour de toi qui auront tous grandi. Si on est passé par 5 procédures, c'est un truc de fou. Ou alors sinon il faut qu'on demande des fratries parce que sinon c'est compliqué, hein. Ça peut être long. Super. Écoute, je te remercie infiniment d'avoir participé à cet épisode. Merci infiniment à toi, surtout, c'était vraiment génial. J'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous qui nous avez écoutés, ça vous a apporté plein de choses. C'est trop cool.
D'ailleurs, Cyril, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'échanger avec toi? Est-ce qu'il y a un endroit spécifique? Ouais, alors ça va être mes réseaux pro, mais c'est la même personne. C'est moi hein, qui suis derrière, donc pas de souci. Cyril Lefebvre sur LinkedIn. Ça, s'il y a des gens qui utilisent LinkedIn, n'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Comme je disais, avec ma formation de journaliste à la base, la curiosité, tout ça. Enfin bref, j'aime bien découvrir des parcours et échanger avec des gens. Et puis sinon après, ça va être sur mon Instagram. Mon Instagram, alors même peut-être que tu le mettras sur la page, mais ouais, c'est l'agence.racine et c'est bien, ça permet de reboucler avec tout ça. Racine, je l'ai écrit en créole haïtien, tu vois, comme quoi c'est un petit clin d'œil à mes origines haïtiennes, comme ça, il y a un petit peu de mon histoire dans le nom de mon activité. Donc, comme quoi, hein, ça fait partie de comme moi. Quoi. Voilà. Super. Je te dis à très bientôt, Cyril. Eh ben, et encore très bientôt, un grand merci. Ça marche. Salut. Merci à toi.